Donc, on continue notre série de formation avec React et Formic. Donc, dans la précédente vidéo, on avait vu comment on pouvait soumettre le formulaire. Donc, il suffisait juste d'ajouter une fonction en valeur de la clé onSubmit. Et ici, il fallait au niveau du onSubmit ajouter un formic until submit. Cependant, soumettre un formulaire qui n'est pas valide, c'est pas très bien, sinon on peut envoyer n'importe quoi au niveau de notre backend. Donc, ce qu'on va essayer de voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut soumettre le formulaire. Et comment est-ce qu'on soumet un formulaire avec Formic? D'abord, Formic nous demande de passer une clé validate à l'objet. Et validate, là, ça prendra en valeur une fonction. Et cette fonction-là prendra comme paramètre le form values, c'est-à-dire que les valeurs du formulaire. Et on va essayer de faire un console.log de form values. Et on va voir de quoi il ressort. Donc, lorsque j'ouvre mon inspecteur, je vais essayer de mettre ici déjà console.log de validation pour qu'on fasse la différence entre ici et là, parce que là on a deux form values, on ne saura pas faire la différence. Form validation, form values, et j'enregistre, je reviens ici. Lorsque je viens de la console et que je clique sur créer mon compte, je vois qu'il y a validation qui vient avant form values. Cela signifie donc que Formic exécute la fonction validate avant d'exécuter la fonction le handle submit. Donc on va essayer de se greffer ici pour valider les champs de notre formulaire. Et comme pour le handle submit, je vais extraire cette fonction-là dans une autre fonction externe. Je vais faire function valider. Je vais appeler ça validate aussi. Donc, ça prend en paramètre form values. Et là, voilà. Donc, le corps de notre fonction. Donc, pour faire une vérification des erreurs, on va créer un objet qui va s'appeler errors. On fait const errors égale à un objet vide. Et on va retourner cet objet vide-là à Formic pour lui dire, OK, voici donc l'objet qui contient toutes les erreurs de l'application. Donc, on va essayer de valider pas à pas les champs de notre formulaire. Donc, on va dire pour le nom, if formValues.name égale à un champ vide, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a rien rentré. Donc, on va dire, OK, donc errors.name égale à le nom est obligatoire. Si je viens ici, donc je vais copier et coller parce que c'est la même chose. Donc je vais dire si l'email est vide, ne vous inquiétez pas, on fera une validation un peu plus profonde dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on va faire une validation sommaire juste pour dire le champ est obligatoire et le champ est obligatoire. Donc je viens ici mettre aussi la clé email. Donc lorsque je quitte ici, je mets form.phoneNumber et je mets ici phone number pour dire le numéro de téléphone est obligatoire. Obligatoire. Lorsque je vais faire un copier-coller encore, je vais dire OK, formValues.password. Si c'est vide, on va dire formValuePassword et le mot de passe est obligatoire. Le passe est obligatoire. Voilà. Et ensuite, je vais avoir password confirmation. Là, par contre, je ne vais pas faire une validation que c'est obligatoire. Je vais dire que si formValuePassword confirmation est différent de formValues.password, je dirais OK, donc formValues.password confirmation, je dirais que les mots de passe ne correspondent pas. Ne correspondent pas. Voilà. Et enfin, je dirais que if formValues.gcu, c'est-à-dire que si ça c'est true, donc si ça c'est pas vrai, donc je dirais errors.gcu égale à veuillez accepter les conditions d'utilisation. Et je mets un point virgule là. Donc on a fait donc une validation du formulaire. J'ai validé le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, le mot de passe, sa confirmation et les conditions générales d'utilisation. Et je vais faire un console.log de formic.errors. Formic.errors, c'est l'objet qui contient toutes les erreurs de validation du formulaire. Donc, je reviens au niveau de Firefox. Donc, je vais essayer de soumettre. Lorsque je soumets, je vois bien que Formic.errors a toutes les différentes erreurs. Donc, le nom obligatoire, l'adresse mail obligatoire, veuillez accepter les conditions d'utilisation et tout.
Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Ouais, ça dépend de l'autre. Donc, si je mets Juvenal, si je mets ici Juvenal, donc je vais essayer de cacher la console parce que ça va trop bouger. Donc, je mets Juvenal, je mets Juvenal @ivoiredevacademy.com. Je mets le numéro de téléphone 0101010101. Je mets mot de passe 12345 12345 et j'accepte les conditions d'utilisation. Si j'ouvre l'inspecteur et je clique là, je nettoie la console. Et lorsque je crée mon code, je vois bien que j'ai form values et ça. Ça veut dire que Formic a validé mon formulaire. Donc, mon formulaire est bien valide. Lorsque ça passe toute cette étape-là et que l'objet est toujours vide, donc Formic valide le formulaire, plutôt soumet le formulaire. Mais c'est bien beau tout ça, mais on ne voit pas les erreurs parce que là, si j'enlève Juvenal, c'est dans la console, je vois que le nom obligatoire, cependant, l'utilisateur ne voit pas. Et comme lui, c'est lui qui est en train de s'inscrire ici, on va devoir afficher les différentes erreurs. Je viens au niveau de mon formulaire, donc je vais afficher les erreurs. Donc je vais prendre un span. Je vais lui donner la classe text danger pour que ça soit bien rouge. Et je vais lui dire, ok, toi, tu vas afficher le formic.errors.name. Je dirais ok, donc le formic.errors.name va s'afficher au cas où le formic.errors.name existe. Voilà, donc ça veut dire que si le formic.errors.name existe, donc affiche-moi ça et j'enregistre. Je viens au niveau de mon application. Lorsque j'essaie de soumettre, non, c'est obligatoire. Je vais faire add refresh parce que là je vois pas. Pourquoi est-ce que ça s'affiche pas? Donc le formic errors name, ça va afficher la classe text danger lorsque le formic errors name est là. Déjà ici c'est un class name et je comprends pas pourquoi est-ce que ça marche pas. Donc je vais essayer de voir débugger ici. Donc ça s'affiche. Voilà, donc ça s'affichait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça s'affiche. Donc, on va continuer. Donc, si je prends ça, je fais un copier. Je copie ça et je colle. Donc, je vais dire formicerrors.email. Je prends ça, je mets là et je reviens au niveau ici. Voilà, je vois que là, ça commence à s'afficher sans problème. Ça doit être sûrement un problème de rafraîchissement. Donc, si je viens ici, je fais un formic phone number. Je vais ici, je mets aussi phone number. Je fais ici, je copie cette partie-là. Je viens déposer ça là. Je mets un formic password pour gagner en temps. Et je mets ici ça. Je copie ça. Et je colle ici. Je mets un password confirmation. Je copie. Je colle là. Je colle là aussi. Et au niveau du GCU, je vais mettre ça un peu plus en bas. Je vais copier ça. Je vais mettre ça ici là. Et je vais dire le GCU là aussi, et je vais lui dire un display block pour ne pas que ça s'aligne. Voilà. Lorsque je reviens au niveau de mon formulaire, je vois bien que toutes les erreurs sont affichées et l'utilisateur peut voir. Donc si je tape Juvenal @ivoiredevacademy.com, je mets 0101010102, je mets le mot de passe 1 2 3 4 5 6. Je mets aussi le mot de passe confirmation 1 2 3 4 5 et 6. Et je coche ici. Le mot de passe ne correspond pas. 1 2 3 4 5 6. Voilà, donc ça concorde maintenant. Et lorsque je clique sur mon inspecteur, je vois bien que là, le formulaire a été validé. Donc, j'affiche les erreurs et le formulaire est validé. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, dans la prochaine vidéo, on va voir. Déjà, il y a un petit souci. Je rafraîchis la page, je vais vous montrer. Lorsque, par exemple, je mets ici Juvenal, ça valide tous les autres champs en même temps et ça affiche les messages d'erreur. Ici, ça a un effet visuel pas très beau déjà parce que là, si l'utilisateur n'a tapé que ces champs-là, ça valide tout le formulaire. C'est pas très beau à voir au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de remédier à cette solution dans la prochaine vidéo. Donc, on va essayer d'améliorer l'expérience utilisateur lorsque l'utilisateur manipule ce formulaire. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.